Alors, c'est pas fini, parce qu'on n'a pas terminé l'histoire jusqu'à maintenant de Clovis. Clovis Cornillac nous a raconté cette enfance, on dit ça enfant de la balle, parce que sa maman est comédienne, donc il connaît bien tous les aspects du métier, mais pourtant il a envie de ça, et envie d'indépendance, et il est parti à 14 ans de la maison. Un casting à 15 ans, tête d'affiche d'un film, et puis le cinéma se désintéresse de lui. Heureusement, il se retrouve avec les plus grands metteurs en scène de théâtre. Et puis vous nous avez raconté hier comment le cinéma va à nouveau s'intéresser à vous, et puis il va commencer à vous donner des premiers rôles. Le cinéma revient d'une manière assez étonnante, c'est qu'il revient via ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, sur 2, 3 films, et puis le cinéma dit populaire, et puis après le cinéma beaucoup plus large, les gros films. Il s'avère que je suis rentré, on va dire, dans le début des années 2000, parmi comme on dit, les vedettes, les gens Sur qui on monte un film. identifiés sur qui tu montes un film et tout ça. Moi, la carrière est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé, qui ne m'intéresse toujours pas. Donc, on a rarement compris mes choix. D'une manière... La profession n'a jamais compris vos choix, Jamais. par exemple. Je fais un film, je fais Scorpion, par exemple, collé à Astérix. Personne ne comprend que tu fasses un film de MMA dans des souterrains où tu te frites avec des gars, des films noirs, sombres, et en parallèle Astérix où tu joues Astérix. Ça n'a pas de... Tu te dis, mais quel rapport avec ça? C'est chaotique, c'est-à-dire que il n'y a pas de projet pour moi, il y a pas de projet à long terme. Donc c'est quoi qui, du coup, préside au choix? L'instant, le moment. Il y a des choses que... Tu sais, c'est comme quand on te dit... il y a des films, par exemple, que j'ai pu refuser, qui ont été des cartons. Et tu as des gens qui disent « T'as refusé ça, quel dommage !» Et tu dis « Mais vous êtes fous, quoi. Si c'est un carton, c'est parce que je suis pas dedans. Parce que ça n'aurait pas été le même film. » Quand vous acceptez de jouer dans Un truc en plus de Artus, il se trouve qu'aujourd'hui c'est un phénomène au cinéma, justement, c'est quoi qui va vous faire aller là? C'est pareil, c'est un truc de vie. Moi, je rencontre Artus, que je ne connaissais pas, sur un film qui s'appelle Si on chantait. Il avait cette base comme ça sur un petit truc en plus. Et Artus me dit à ce moment-là, j'adorerais que tu puisses jouer mon père. Je lis le scénario, il me parle du projet où travailler avec vraiment des gens qui ont un petit truc en plus et tout. J'ai dit, t'es gonflé, je trouve ça génial, ton idée, machin. Donc on y va. Aujourd'hui, ce qui se passe autour de ce film est un phénomène. Personne n'avait ça dans la tête, personne, et heureusement. Et on est les premiers spectateurs, au même titre que les spectateurs d'un phénomène. On est très heureux, et moi je suis très heureux, parce que le film a du fond, du sens et tout ça, que ça fasse bouger un petit peu des petites choses. À plus tard que l'autre jour, il y a une femme qui envoie un message à Arthur en disant « Ça y est, ma fille qui est trisomique vient d'être engagée parce que les personnes ont vu un petit truc en plus et nos enfants nous ont dit « Il faut absolument que vous preniez cette fille pour travailler dans le truc. » Du coup, elle dit « Tu dis même ça. » Juste, Ouais, c'est génial. Justin, tu fais « C'est bien, c'est virtueux, c'est chouette. Formidable. C'est joli. » Et on ne peut pas citer tout ce que vous avez fait, parce qu'il y a eu 100 films, il y a eu le théâtre. En fait, on a l'impression que vous reposez, c'est pas possible. C'est pas Une ma petite culpabilité nature. de ne rien faire ou Oui, pas? alors il y avait cette chose-là, élevée dans cette idée que j'ai mis plus de 30 ans à prendre des vacances. Parce que si je ne travaille pas pendant 4 jours, je culpabilise de me dire comment j'ai le droit de manger, de me nourrir, de tout ça, alors que je ne travaille pas. Donc il y avait une sorte de... Ça m'a mis super longtemps. Alors maintenant, j'arrive à prendre vraiment 2 semaines de vacances, où vraiment je suis en vacances. Mais quand je ne suis pas en vacances, je bosse. Ouais. Dans Les yeux de Monet, c'est en ce moment, au Théâtre de la Madeleine. C'est quelle période de sa vie et c'est quoi la tension dramatique? C'est un moment où ce peintre, Claude Monet, a peint la cathédrale de Rouen, mais une 50aine de toiles différentes. Ce gars cherchait la lumière. En plus, c'est un moment de sa vie où il commence à perdre la vue. Un petit extrait. Ah bah oui, douze. ah bah oui. Théâtre de la Madeleine, dans Les yeux de Monet, Clovis Cornillac. Ma dernière question, Clovis. Qu'est-ce que la vie vous a appris?
franchement, si demain tout s'arrêtait pour moi, je n'aurais aucun droit de me plaindre de quoi que ce soit. Il faut savoir apprécier cette chose-là parce que on est quand même pas une majorité de gens dans le monde à avoir la chance qu'on a. Donc, C'est vrai. profitons de ça. Très juste. Amen. Amen. Pardon. Merci, merci beaucoup. Ah, pas de quoi. Quand on va vous demander, alors ils étaient comment, vos camarades Ah oui, tout ça oui, bien sûr. Comme Vous allez dire j'étais, quoi sur Clovis? Qu'est-ce que vous retiendrez? La personnalité de Clovis, c'est un mec qui a un bon fond et qui est très lumineux sur son parcours, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont capables d'avoir du recul sur ce qu'ils ont vécu et qui restent dans l'humilité aussi, parce qu'il y a beaucoup Oui, il pourrait se d'humilité la dans ce raconter, c'est que... vrai. Il pourrait te la péter, et tu le fais pas. Donc c'est bien.